Il y a un chemin perdu et très étroit. Dans le chemin, il y a des arbres et des branches qui pendent dans tous les sens. On a l'impression que le chemin n'est jamais utilisé. Il faudrait remettre des cailloux et tailler les branches. À l'entrée du chemin, il y a une grande route, Flers-Domfront. C'est un chemin que les prêtres utilisent toujours pour leur pèlerinage. Amorcer la question du projet. Qu'est-ce qu'on fait dans un territoire où en fait il n'y a pas de projet? Il n'y a pas de réelle commande comme il pourrait y en avoir normalement dans pratiquement tous les appels d'offres qu'on peut faire en tant qu'archi. Là, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire, quels sont ses atouts. Donc on avait un local à notre disposition pendant 6 semaines, c'était le local des associations. Donc en fait, on partageait notre local chaque semaine. Et la Ferrière aux Étangs, en fin de compte, c'était quand même une commune très riche de ces associations et ça nous a aussi permis tout de suite d'être à l'intérieur du village. L'idée, c'était de partir du principe que les habitants étaient les experts du territoire, de discuter avec et d'aller chercher ces informations. C'était la meilleure manière de connaître le territoire. Mon paysage rêvé est la mine de la Ferrière aux Étangs. Elle est si grande et magique. C'est fascinant de savoir que cette mine fait partie de l'histoire de la Ferrière aux Étangs. C'est un décor magnifique, avec sa forêt et le bois des bébés. Elle est abandonnée, il n'y a pas le droit de s'en approcher. Ce côté fantastique, fascinant, me donne des frissons. J'aime bien les lieux abandonnés, car souvent, ce sont les plus magnifiques. Toute seule avec le bruit des oiseaux, c'est juste parfait. Avoir cette mine, là, je sens la présence de mon arrière-grand-père qui, lui, a travaillé dans ce si joli paysage. Nous, quand on était jeunes ici, il y avait notre maison, une maison à côté, une ferme là. Une ferme de l'autre côté, une grande maison qui existe encore, c'est tout ce qu'il y avait. Dans le village, il n'y avait pas tout donné là, nous. C'était un chemin là, presque. La fermeture de la mine, j'en ai déménagé les 3/4 des gars de la mine, donc on faisait des transports et déménagements. Les 3/4 des mineurs, c'est eux qui les ont embarqués. Il y avait le poste de nuit, le poste à 5 heures, il y avait 3 postes, quoi. Il y avait pour la foule, mais ça faisait l'aller et venue, quoi. Et puis il y avait des commerces dans le bourg, là, il y avait plein que de commerce. Il n'y a plus rien maintenant. Non, il n'y a presque plus rien. 14 ans. 14 ans, oui, qu'on est installé. On a repris derrière des personnes qui étaient installées, mais eux, ils étaient plus circuit grande distribution. D'accord. Et donc, nous, on a fait le choix de baisser les effectifs. D'accord. Parce qu'avant, avec plus de chèvres, il fallait qu'on achète du foin. Alors qu'aujourd'hui, il y a moins de chèvres. Et puis, on est autonome, quoi. Voilà. En général, il faut compter 8-10 chèvres à l'hectare maximum. Pour la pâture, il y a 3 hectares. Et puis après, si on, il y en a, on en fauche 8 à peu près. Quoi. Okay. Mon grand-père se souvenait aussi du nom de toutes ces vaches. Et ça m'avait toujours... Alors ce qui va se passer, c'est que là, j'abats, je vais replanter les haies, je vais replanter du chêne et peut-être un petit peu de hêtre, parce que le fond ici est totalement trempé. Et oui, c'est ça, c'est un peu... Là, on avait toute l'eau de la route qui arrivait dans le champ. Et là, on a envie cette année de faire classer un arbre qui pousse sur un rocher. On récolte un maximum de témoignages et des choses qui peuvent, à vous paraître anodines finalement et presque ordinaires. Nous révéler des choses qu'on ne pourrait pas connaître sans ça, quoi. Du coup, c'est ça l'idée de la récolte. Faire émerger les ressources du territoire, les forces actives, les lieux oubliés, et puis se rendre compte que finalement c'est un peu éclaté sur le territoire et pas seulement à la Ferrière. L'idée, c'est plutôt de prendre conscience de ce qu'on a. Ouais. Et on a prévu en plus dimanche de faire un petit parcours aussi, ça vaudrait le coup de passer par le Mont-Brûlé. On a choisi de proposer aux habitants et aux visiteurs des parcours qui étaient un véritable temps d'échange finalement, où on leur proposait de regarder autrement leur village. Donc on travaille sur un atlas des paysages. Et donc l'idée, c'est que tout le monde participe un peu à la confection de cet atlas. Et on vous suit alors. Allez, c'est parti. De contourner, de prendre des chemins de travers. Et en fait, ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, c'était que les gens puissent discuter entre eux et commenter. De toute façon, moi j'ai découvert des choses que je ne connais pas. Parce
que, en fait, on sort pas tellement des sentiers battus. Il y a Romain qui a trouvé la prochaine destination. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose? On est tous derrière toi. Ah, tu fais voir. Tu dis par là, moi je pense aussi. Ouais. Ça va être dans le Mont Brûlé probablement. En fait, cette carrière-là, elle n'a pas du tout, pratiquement pas été utilisée pour la construction des premières bâtisses dans la ferme. Au début, on a pris comme prétexte qu'il restait trop de choses polluantes dans le fond de la mine, quoi. Et que l'eau elle aurait été trop difficile à traiter. La chasse aux retrouvée. C'est le plan, ça. On va ça. Juste à côté. Non, mais c'est bien, au moins vous aurez découvert. Ce regard entre nous, étrangers, qui arrivons pour visiter un peu en tant qu'explorateurs, et eux, toujours là, qui ont toujours habité ici, qui ont toujours écouté leurs parents, même leurs grands-parents, parler de ces lieux-là, cette confrontation, elle était hyper enrichissante pour le projet. Et l'arpentage en soi était un exercice pour proposer une lecture à l'instant T du territoire. Moi, si on m'avait fait faire dans mon village natal, j'en apprendrais beaucoup, parce que c'est vrai, quand on habite quelque part, on lève pas les yeux sur ce qui nous entoure forcément, et on n'a pas ce recul en fait que pourraient nous apporter des personnes totalement extérieures. Je vais juste m'arrêter ici parce qu'on a eu l'occasion donc d'entendre parler d'un projet de Papyloft. Nous, on a trouvé ça un peu dommage de sacrifier une parcelle comme ça. Il y avait un petit chemin possible qui allait directement au commerce sur la place. Derrière, on trouve des venelles avec des jardins, des rues intérieures, en fait, des petits passages, des raccourcis. Les producteurs locaux pouvaient valoriser leurs produits dans cet établissement, pouvoir cuisiner ces produits-là et de pouvoir alimenter justement les collectivités locales. On peut imaginer aussi qu'au-dessus des tapis, il puisse y avoir des logements donc accessibles à des jeunes couples, des jeunes travailleurs, des entreprises. Là-bas, parce que ça descend. On ne soit pas obligé de passer par la grande route là en autocar pour rejoindre la place Buron. Place Buron d'ailleurs où les commerces sont accessibles aux handicapés, ce qui n'est pas le cas des autres. C'est à l'arrêt du car. À la fin, on pouvait presque les laisser partir sans qu'on soit là. Et en fait, ils discutaient de leur territoire et c'était juste génial pour nous, quoi. On a appris énormément de choses. Et bah tu sais quoi, ça fait 12 ans bientôt que j'habite là, j'ai découvert la carrière. Ah bon, super. Ah ouais, c'est ce que j'ai dit, je chapeau parce que l'initiative, moi, de me faire passer par plein de petits chemins et tout ça, j'y avais jamais mis les pieds, donc j'ai trouvé ça super. Avec les randonneurs de la Il y a au moins combien 150, 200 personnes qui sont passées au local. Mais aussi le fait qu'on mange tous les midis dans une collectivité de la commune, à savoir le collège par exemple. On aurait pu rencontrer forcément les professeurs. De là, on a pu enclencher l'atelier avec les élèves du collège. On s'est croisé à la photocopieuse. Et l'échange s'est fait naturellement. Quand Clara et Adrien sont arrivés, moi j'ai dit bah voilà, là j'ai 1 heure avec mes 5e. Vous venez avec moi et vous allez présenter votre résidence, votre projet. Ils étaient là pour interroger, pour essayer de voir comment on pouvait proposer des choses à l'avenir sur ce territoire rural. En fait, on a besoin de vous pour continuer le travail, parce que nous, on ne connaît pas assez bien le territoire. Il y avait déjà l'idée de base de la carte postale, qui est un peu l'outil fil rouge de la résidence, qui met en place deux outils, donc à la fois la représentation et à la fois l'écriture. Et ce rapport aussi avec cette grande image aérienne. La classe de 5e C, c'était un très bon échantillon pour parler de la constellation, sachant que chacun habite sur le grand territoire. Ouais. Et donc chacun a pu pointer son lieu d'habitation dans un premier temps. Et alors là, c'est parti. Toutes les mains sont levées. Pied de la ferrière. C'est vrai qu'au début, pendant l'atelier, on a commencé à leur proposer de pointer leurs habitations. Où ils partaient en week-end. Et c'est pour ça que ça commençait à faire émerger plein de points sur la carte. Et nous aussi, ça nous permettait de nous ouvrir les yeux sur des endroits qu'on n'aurait pas regardés.
aller. Vraiment, on avait voilà, cette représentation déjà de base d'un territoire éclaté. Et là, Clara et Adrien ont sorti leur petit carnet. Ils sont tout notés en disant bah voilà, ça y est, c'est exactement ce qu'ils voulaient. On s'est dit bah on peut pas rater le coche là. Ils sont prêts, ils ont envie de donner, ils ont envie d'échanger avec Clara et Adrien. Clara et Adrien ont vite compris que c'était aussi un groupe avec qui ils pouvaient travailler. Et en fait, on a dit bah on continue. Et puis dans les couloirs, entre les portes, ça s'est ficelé comme ça, la photocopieuse. Tiens, l'heure d'après, on ferait bien ça. Tiens, l'heure d'après, on ferait bien ça, on ferait bien ça. Et ça s'est monté comme ça. On a cette heure-ci, plus l'heure juste après la récréation. On a fait de la poésie, quoi, purement, simplement. Et on a fait des travaux écrits exceptionnels. C'est comme une carte postale, il y a une partie qui est blanche, il y a une partie derrière qui est avec, comme si on pouvait noter une adresse. Vous voyez tout de suite le lien entre l'écrit, l'image et la correspondance en fait. Vas-y, passe. Attends, Et là, pour le coup, de travailler sur des paysages et de dire ça vous provoque quoi, ça vous donne quelle impression, quel sentiment. On a eu des choses magnifiques, quoi. Travailler sur les couleurs. On va organiser une balade, le travail des collégiens qui aura participé à l'ensemble de la classe qui lui était ouvert à vraiment tous les habitants de travailler sur le visuel. C'était une représentation en fait, c'était un outil en soi pour parler du territoire, redessiner à travers l'écriture un territoire et proposer un récit. Des poèmes magnifiques. Qu'on a pu ensuite faire lire d'ailleurs à la troupe d'enfer. Chacun a amené une part de soi en fait sur le papier. Lorsque j'y vais, je suis heureuse. C'est magnifique. Le chemin à pied est long. On entend les oiseaux gazouiller. On voit une petite rivière sous un pont. Son eau, au printemps, est tellement resplendissante qu'elle rend les gens heureux. On entend aussi des petits flocs, des claquements. Je ne sais même pas si la voie verte a une fin. Quand on touche les feuilles d'arbres, c'est tout doux comme de l'herbe. Voilà pourquoi la voie verte à Messé me fait rêver. Bien. Ils sont sympas ces textes quand même. C'est une petite mare bleue pétrole et l'eau ondule dans des champs vallonnés. La tyrolienne au-dessus de l'eau et le plongeoir pour sauter tout l'été. Quand je suis là-bas, j'ai une sensation de plaisir et de liberté. Replacer la place au milieu d'un ensemble de la grande échelle presque, et en même temps aussi cette question très simple de mise en œuvre de matériaux, par exemple locaux. Donc on a proposé un mobilier urbain qui serait le mobilier spécifique à la place Buron. Et en plus, ce banc n'était pas seulement fait pour s'asseoir, il permettait d'accrocher les vélos, donc ça prenait en compte les usages aussi qui existaient sur la place. Il va rester brut comme ça, non ? Ouais. Des contre, plus. L'assise, elle va être là. 40, on a dit 42, mettons. Je pense qu'il faut le mettre un peu plus haut pour les vélos. Le banc, c'était vraiment la retranscription Concrète, la plus concrète de notre outil Constellation. Ouais, parce que donc on allait chercher du bois de récupération à la scierie Gauthier, donc du bois de récupération mais qui venait en plus à quelques mètres de la scierie. On allait chercher des habitants qui avaient des savoir-faire pour la ferronnerie et en même temps on faisait ça dans les ateliers municipaux. La vraie richesse de ce banc-là, c'est le fait que différents membres, différents acteurs de la vie de la Ferrière se sont associés pour un objet qui est mis au service de tous. Cette valeur symbolique-là, pour moi, je la trouve extrêmement importante. On va regarder ce que ça fait 80. Donc on avait un banc à la fin 100% local, 100%. Une mise en œuvre locale. Ce banc, c'était le symbole. Ah, voilà, regarde ce banc, quoi. Il n'a rien coûté. Et tu peux faire un aménagement urbain super sympa. Récupérer déjà, c'est bien, puisqu'on ne jette pas. On peut en refaire un moindre coût. C'est une bonne initiative. Bien sûr que dans le futur, il y en aura certainement d'autres de faits. Ça fait le lien entre les gens, ça symbolise les capacités des gens sur le territoire. Le banc, c'était aussi une manière de montrer, comme c'était simple, de fabriquer un banc.
durable, démontable pour la place. Ah bon? Voilà. Bah oui, je suis là. Voilà, tu le fixes. Si on se trompe, c'est pas grave. Tu peux prendre un pochoir aussi. Ok. C'était en transfert. Non, celui-là c'était en transfert. Qui tenait aussi le bourg de la Ferrière. Donc on a travaillé sur ce genre de schéma pour visualiser déjà qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce que c'est aujourd'hui la Ferrière aux étangs. Des acteurs et des énergies actives mettent leur savoir-faire à profit pour la fabrication du territoire. Imaginer dans le futur, mais toujours dans cette relation entre présent et possibilité, en fait. Une sorte de carte qui relierait les points qui sont les différents lieux où se trouveraient les histoires, qui pourraient se lire aussi en parcourant le territoire. Des petites cartes postales que chacun peut ramener chez soi. Qu'est-ce que c'est qu'une place dans un village? C'est un point de rendez-vous pour de nombreux randonneurs. Que va devenir cette place? Il y a énormément d'usages en fait de cette place. Des sacs de courses qui seraient un petit peu personnalisés et qui rendraient un petit peu compte de l'identité de la place. Et donc l'idée de la fabrication du banc, c'était aussi de promouvoir le savoir-faire des employés municipaux, parce qu'en fait ils savent tout faire, donc d'utiliser le bois qui ne peut pas être utilisé pour la construction. C'est à la fois un regard sensible et une plus-value presque technique maintenant. Mais je trouve que c'est intéressant du coup, parce que vous avez les deux pieds dans là où il faut, quoi, je trouve. Là, ce qui était super intéressant, c'est qu'en fait, on ne se retrouvait pas en situation de confrontation directe avec la commune, avec confort de travail, où en fait, on se retrouvait avec la maison de l'architecture qui coordonne justement cette mission. Et moi, je trouve qu'en ça, c'est hyper novateur. C'est pas la même chose qu'un bureau d'études qui souvent vient faire une expertise, dit c'est vrai, le bâtiment là il va mal, celui-là on fait tomber, celui-là on le garde, mais qui en fait n'ont pas une approche sensible. De travailler dans une sorte de pluridisciplinarité, c'est super important pour créer du projet. Et toutes ces notions que nous on a essayé de transmettre aux habitants et que c'est pas simplement s'en servir, mais vraiment les mettre sur la table comme c'est ça le projet. Enfin, nous ce qu'on explique, c'est que la lecture c'est déjà le projet. On aimerait que vous puissiez vous en servir. Donc tout ce que vous dites là est très intéressant, c'est intrinsèquement la question de la loi qui s'applique. Et de la façon dont les uns et les autres, on peut réinterroger la loi. La dame qu'on a rencontrée, donc, qui est professeure de français, nous a expliqué qu'elle se servait finalement de notre démarche pour transmettre déjà aux réunions en fait. Ils en parlent déjà pendant les conseils municipaux à Bellou. Cet atlas, il faut qu'on puisse le réutiliser. Et donc il y a une importance forte là de la transmission de ce qui s'est fait là, de ce que tout le monde a vécu ensemble, de ce qui a été dit, des prises de conscience qui ont été faites aussi. Venez pas, je veux dire, il y a du monde qui est intéressé. Beaucoup des personnes qu'on a rencontrées participent au mois de l'architecture. Enfin, c'est lié. Voilà, Place Buron, Place Rouge, place de village. Un partenariat public-privé a permis à la fois l'arrivée des 3 nouveaux commerces sur la place et le financement de son aménagement, avec notamment la construction d'une halle face à l'étang et l'apparition de nouveaux matériaux. Là où l'on observait il y a encore peu de temps le va-et-vient monotone des automobiles sur l'asphalte, les piétons trouvent désormais leur place. Véhicules et habitants cohabitent. Le stationnement est matérialisé par le mariage de gazons renforcés et de bandes de béton, dessinant au sol le sens de circulation. Devant la halle, une surface, en stabilisé, s'avère être le terrain de jeu préféré des enfants. L'historique Place Rouge, lieu incontournable et typique, est alors aujourd'hui le théâtre d'un quotidien que l'on croyait perdu. Les habitants profitent du moindre rayon de soleil pour s'y attarder à la terrasse du café, devant les commerces, sur un banc ou sous le porche de l'abribus. En période estivale, les événements festifs sont nombreux, rassemblant des centaines de personnes. Les barnums font parfois leur apparition pendant quelques jours. Aussi, il ne se passe pas un week-end sans que la halle soit investie. Un concert, un spectacle, une pièce de théâtre, un repas. Nous sommes le 6 juillet 2027. Il est 21h. C'est une soirée particulière pour la troupe d'Enfer, qui s'apprête à jouer sa dernière représentation sur la prestigieuse scène de La Carrière à La Ferrière aux étangs. La semaine précédente, ici même, la scène nationale d'Alençon avait attiré les foules. Ce soir,
même engouement pour la troupe locale qui a sillonné le canton toute l'année. Dans les rangs, une femme confie à son voisin avoir déjà assisté à leur représentation à Belloux-en-Oulme et assure une bonne partie de plaisir. Il est vrai, le cadre est unique. La lueur tamisée du soir laisse apparaître sur l'eau un reflet très pictural qui suscite l'émerveillement du public. Les 12 coups retentissent soudain. Le tumulte des voix s'estompe brusquement. Le rideau se lève.